Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 18 au 24 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella et puis on fera un tirage de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation avec l'oracle lune de Jupiter. Et on fera un tirage un petit peu plus complet avec l'oracle de l'amour, toujours en partant sur 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on ira voir vos messages conseils avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va, c'est parti avec l'oracle de la triade, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24 septembre. Allez. C'est parti. Alors, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. On va aller voir à la coupe du 18 au 24, s'il vous plaît. Alors, on parle d'erreur, d'avoir manqué quelque chose, d'avoir autodétruit quelque chose, mais on va communiquer sur ces erreurs qu'on a pu commettre. On vous dit qu'il va y avoir une renaissance, il va y avoir quelque chose qui va se remettre en place avec du temps. On parle d'une période de 3 mois. Pour avoir la calmie, on va avoir besoin de se comprendre, de s'écouter, de poser ses limites. On parle d'une femme qui est en fin de cycle, euh, qui est en train de renaître en fait, qui est en train de renaître de ses cendres. Et on me parle effectivement que vous êtes en période de fusion dans votre relation de flamme jumelle. Ok, donc on y va, c'est parti. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, du 18 au 24. Ok, donc pour vous, donc les énergies sont interchangeables. Vous pouvez avoir votre hôte et vous ici. Donc pour votre hôte, et pour la relation. Ok. Alors, en dos, on parle d'une période d'épreuve à passer. Ok, il y a un retour de contact. Après une certaine période d'épreuve, il y a un retour de contact. On parle d'accalmie. Il y a une réussite. Ok, bon, c'est parfait, c'est très bien. Alors, pour vous, Sagittaire, bon. Ok. Bon. Pour moi, il y a une porte qui s'est fermée pour vous, voilà, les Sagittaires, concernant votre hôte. Mais on va avoir une communication, un retour de communication, des compromis qui reviennent. On voit bien qu'il y a une bénédiction sur cette communication, sur ce retour. Pour votre hôte, on parle d'une personne. Ok, moi j'ai une personne prise ou prise par sa famille. On peut également avoir une personne avec qui vous êtes en relation avec un lien d'âme dans la même famille d'âme. En tout cas, cette personne a des souhaits ou des rêves qui vont être exaucés, en tout cas, qu'il ou elle espère, qui seront exaucés pour retrouver un équilibre. On parle de pardon, ok. Ok, bon, moi j'ai quelqu'un qui va quand même s'excuser. On voit qu'il y a une période de silence radio après une trahison ou après une séparation, mais on revient avec des pardons. On se pardonne mutuellement ici. Donc je vais recouvrir. Donc pour vous, pour votre autre,
Et pour la relation. Ok. Il y a une tentation. Ok. Il y a une tentation. Pour moi, vous êtes tenté pour d'autres relations, pour d'autres histoires. Mais il y a le retour de ce coup de foudre qui revient, encore une fois. Cette personne avec qui vous allez accomplir, puisque tout simplement, votre relation est gravée dans le marbre, votre relation était écrite. Ok, vous passez une période de tristesse, ou votre hôte passe une période de tristesse, mais on vous dit que c'est un sacrifice à faire dans la relation. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, il y a cette période un peu de nuit noire de l'âme. Alors, pour vous, bon, on parle de flamme jumelle tout de suite. On vous dit que c'était nécessaire. Cette période de culpabilité, de tristesse, d'angoisse était nécessaire dans votre relation de flamme jumelle. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui va s'élever. Alors, moi j'ai quelqu'un qui s'élève spirituellement, qui a besoin d'apprendre des choses spirituellement pour pouvoir s'ouvrir à cet amour. Donc cet amour de flamme jumelle. On parle ici d'une période d'isolement pour acter une fin de cycle, une fin de soi, pour avoir une évolution, une énergie positive, une énergie différente. Alors, on va les recouvrir avec l'oracle d'Annabella. On a pu... alors, moi, j'ai quelqu'un qui n'a plus envie, qui n'a plus la force non plus d'être dans l'adversité. Allez. Donc, pareil, on va aller voir. On a la fatigue. Il y a une personne qui est fatiguée, qui manque de motivation, qui a un peu de mal à croire à une histoire possible ou un retour possible de cette personne. Alors, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Vous devez encore vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre de la hauteur. Attention, on vous dit que les choses que vous voyez ne sont peut-être pas ce que vous pensez. On parle d'opportunités, de chance. D'ici quelques jours, vous allez voir vraiment des choses qui vont s'éclaircir. Le brouillard va s'estomper, les choses vont commencer à se débloquer. Donc on me parle d'un homme aux cheveux plutôt clairs, quelqu'un de plutôt doux. Et on vous dit que vous allez récolter les fruits, vous allez avoir une fin de cycle et vous allez récolter les fruits. On voit bien qu'il y a la peur sur cet amour qui revient, mais on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation pour pouvoir voir le bout du tunnel. Ok, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle de personne passion, patiente. Et ici, on me parle d'un homme plus âgé. Personne capricorne, verseau, poisson. Allez, on y va, c'est parti. Ok. Alors, donc pour vous, pour votre autre, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24. Et pour la relation, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos, on me parle d'un homme plus âgé. Vous allez recevoir un message, messieurs, qui va vous surprendre. On me parle d'un message venant d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Personne avec qui vous avez eu un passé, vous avez eu une vie commune ensemble. On parle d'être perdu. Vous êtes un petit peu perdu, ou cette personne ou votre hôte est un peu perdu par rapport à ce lien que vous avez ensemble. Il y a également une tierce personne, on parle d'un homme brun, quelqu'un de plus jeune, qui a besoin, alors, moi j'ai votre hôte qui a besoin de prendre du temps pour elle ou pour lui, pour pouvoir lâcher prise concernant cet homme. Ouais. Encore une fois, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul. Alors,
On parle d'un non pour vous. Ok. Donc, pour moi, vous pourriez avoir une personne dans votre entourage qui pourrait aller plus loin avec vous, mais on vous dit que ce sera un refus parce qu'il y a un lien d'amitié entre vous et rien d'autre. On me parle de secret. Vous tenez secret ou vous êtes peut-être dans le déni concernant une histoire, concernant une relation. Concernant votre hôte, encore une fois, on vous dit que les choses que vous voyez ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc faites attention, puisque les choses vont commencer à se débloquer, vous allez retrouver l'harmonie avec cette personne ou votre hôte va retrouver l'harmonie dans sa vie. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de pensées, on essaye de rester calme. Et encore une fois, et ben voilà. Pour moi, vous devez lâcher prise un peu sur vos pensées pour retrouver le calme, la sérénité et l'apaisement, pour pouvoir laisser les choses s'éclaircir. Dans tous les cas, il y a un triomphe. Dans tous les cas, il y a des choses, il y a que du positif. Allez, on va recouvrir encore une fois. Alors, pour vous. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Bon, on vous dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à la rivalité ou à la concurrence. Peut-être de travailler sur un trauma de trahison. Pour moi, vous allez avoir de l'abondance. On me parle encore une fois d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent après de transformation. On vous parle de quelques jours à quelques semaines. Ok, donc on me parle toujours de cet homme plutôt aux cheveux clairs, quelqu'un de doux. On vous dit que vous avez les clés, c'est à vous de passer à l'action parce que c'est vous qui avez les clés de cette relation. Donc on me parle d'être, bah oui, vous avez une protection de vos guides, vous êtes au top niveau là, les Sagittaires. Les choses vont s'arranger pour vous. Alors, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de faire un détachement concernant une femme brune. On peut également me parler, alors si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est Balance, Sagittaire, et je ne sais plus si c'est Vierge ou Scorpion. Il me semble que c'est Vierge, il me semble. Je vais regarder un petit peu vite fait. Ok. Alors, on a c'est Scorpion, ce n'est pas les Vierges, ce sont les Scorpions. Donc, Balance, Scorpion et Sagittaire. Ok, donc il y a un travail de détachement à faire, un travail de lâcher prise à faire. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour faire ce travail de lâcher prise. Concernant votre autre, il y a un manque. Votre hôte ressent le manque de votre personne, bien sûr, mais cette personne a peur de saisir une opportunité, a peur de créer une opportunité. En tout cas, cette personne a peur de revenir. On vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses. Parce alors, non, vous n'arrivez pas à concrétiser, il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on me parle d'un homme plus âgé. Donc, on a peut-être un trauma, une façon d'être. Ok. D'accord. Ça peut être également votre autre ici. En tout cas, il y a deux personnes. Deux personnes avec qui il y a un lien d'attachement très très fort, mais sur qui on n'arrive pas forcément à faire un choix. Ou on a quelqu'un qui reste dans nos pensées alors que nous sommes avec une autre personne. Mais je n'ai pas d'infidélité en tout cas. Donc on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Après, il y a peut-être également une personne un peu trop présente dans la vie de votre hôte ou dans votre vie. Ok, donc on y va.
C'est parti. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24. Donc, on va aller voir à la coupe également. Oups. Ok. D'accord. Bon, pour moi, vous avez rompu avec une personne pour aller sur un nouveau chemin, mais on vous dit bien que vous portez des masques. Hein, on voit bien ici que vous essayez peut-être les histoires d'un soir sur le plan amical, vous essayez peut-être d'avoir des connaissances, de faire connaissance avec d'autres personnes, mais on vous dit ici que vous portez des masques concernant votre consultante. On parle encore une fois des personnes bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, vous avez été peut-être en autodestruction, en auto-sabotage. On parle d'un déménagement à venir. Hein. Bon, concernant votre relation, on parle d'un break. Vous êtes en relation de flamme jumelle et vous êtes en période de break. On a une personne qui a ce côté un petit peu ange et démon. Ouais, quelqu'un un petit peu ange et démon. Vous dites que vous allez recevoir des messages de l'univers, des synchronicités. Allez, on va aller voir tout de suite. Donc, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Donc, pour vous, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Pour votre autre. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Ok, alors celle-ci, je vais la prendre. Celle-ci aussi, mais pas ça. Et pour l'évolution de la relation... Sagittaire, ascendant, ok. Alors, en dos, tout s'éclaire. Pour moi, tout s'éclaire. Vous allez avoir des réponses à vos questions, là, les Sagittaires. Vous allez comprendre aussi peut-être que vous avez été en auto-sabotage, en autodestruction concernant nos relations. Vous avez caché des choses, vous avez caché des sentiments, vous avez caché des émotions. Oui. Vous avez caché beaucoup de choses. On me parle d'un voyage ou d'un week-end à venir. Hein. On parle peut-être de déménagement, de choses qui vont également bouger, d'un retour. Avec cette personne qui a un côté ange et démon. Il y a une triangulaire. Hein. Ouais, il y a une triangulaire, mais vous voyez, les choses vont s'éclairer, les choses vont prendre un sens complètement différent, j'entends. Alors, on parle ici... au niveau des relations, on voit ici que vous allez avoir une réussite. Hein. Par contre, encore une fois, vous allez avoir une prise de conscience sur le plan sentimental. On parle de souhaits, de rêves. Il y a la fin des épreuves. Hein. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Donc, ok. On parle de la période de l'été, vous allez avoir quelque chose qui va vous tomber dessus. Peut-être le retour de cette personne que vous n'attendez plus ou autre chose. Hein. Concernant votre hôte, on a quelqu'un qui ressent énormément d'amour pour vous. Mais on voit bien que cette personne avait besoin de prendre du recul pour réfléchir aux blessures. Ok. Bon. Voilà, moi j'ai la réponse tout de suite. Cette personne a énormément d'amour pour vous, mais cette personne a eu besoin de prendre du temps pour elle ou pour lui, pour défaire les nœuds
que ces blessures du passé ont fait pour rétablir. On parle de quelqu'un qui va être, comment je vais vous dire ça, épanoui. J'ai cette floraison, le fait que les choses deviennent vraiment épanouies, hein. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir, hein, qui va s'ouvrir comme une fleur. On parle du présent. On vous dit là, alors on parle d'une personne, hein, qui pourrait être directeur, dirigeant, vous devez laisser le passé derrière vous. On parle d'une personne, vous êtes un peu perdu concernant cette personne, on voit bien ici qu'il y a eu un break, mais il y a une très belle déclaration qui vient à vous. Et on vous dit, hein, surtout que cette personne a toujours un œil sur vous via les réseaux sociaux. Alors, je vais recouvrir avec 3 cartes. Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Pour votre autre, ok. Je vais la prendre, puisqu'elle a quand même bien sauté. Alors, pour la relation, on parle d'un éveil spirituel où les choses vont s'éclaircir. Évidemment, on parle vraiment de spiritualité, hein. Ok. Allez, on y va. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers, là. Une chance. On a quelqu'un qui est un peu multifonction. Et on voit bien ici que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Concernant votre autre, moi j'ai quelqu'un qui pourrait être dans le commerce. Cette personne va revenir vers vous. Pour moi, il y a un déménagement, hein. Je pense que vous allez travailler ensemble également, puisqu'on a quand même le directeur, le dirigeant, et là on a quand même le commerce. Je pense que cette personne va travailler avec vous. Peut-être dans le déménagement, d'ailleurs. Mais cette personne va travailler avec vous. Il y a quelque chose comme ça. On parle d'un appel, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous appeler, hein. On voit que voilà, vous allez avoir des connexions spirituelles, j'entends. Ok. J'ai quelqu'un de casanier ou de casanière, hein, pas forcément quelqu'un de dépensier ou dépensière, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui peut vous ramener, qui vous amène, hein, qui vous amène une richesse, pas forcément au niveau de l'argent, hein, mais une richesse. Alors, on parle d'histoire courte, d'histoire d'un soir. Euh, pour certains Sagittaires, vous pourriez peut-être avoir eu une histoire d'un soir ou une histoire courte. En tout cas, on parle d'un séjour en amoureux, hein. Ou peut-être que, moi j'ai peut-être autre chose dans le sens où la reprise de communication va être très courte, dans le sens où les choses vont s'enchaîner assez rapidement. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Donc on a quand même une clientèle également ici, hein. Vous allez avoir une élévation au niveau clientèle, donc c'est pas du tout pour le travail, mais c'est pas grave. Une élévation sur la clientèle. Alors, bon, là pour le coup, je ne ferai pas de coupe. On va tout de suite aller voir, puisque le tirage sera un peu plus important, hein. On va tout de suite aller voir pour vous là, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24. Alors, pour vous, pour votre autre,
Et pour la relation. Ok. Donc, en dos, on a encore le temps. Le temps, la patience, laisser les choses évoluer. Hein. On vous parle de prendre le temps pour ce nouvel amour. On pourrait avoir un bouleversement positif ou négatif. Hein. On peut également vous demander de bouleverser votre vie parce que vous êtes trop dans la routine. On parle de travail. Vous êtes peut-être bloqué par le travail également. En tout cas, vous allez vous poser des bonnes questions. Dans votre relation, vous allez vous poser des bonnes questions pour trouver une entente, pour trouver des compromis. Ok. Allez, on y va. Donc, on parle de renaissance. Il y a un changement. Ok, il y a un vœu qui va être exaucé ici. Donc, on parle d'un changement. On voit qu'il y a une solitude qui est là. Vous réfléchissez beaucoup. Mais il y a un changement. On parle d'une renaissance. On parle d'une personne qui pourrait avoir besoin d'argent. Quelqu'un que vous pourriez peut-être dépanner, aider. En tout cas, on voit que malgré tout, hein, malgré ce travail, malgré les amis que vous pourriez avoir autour de vous, il y a cette solitude qui est là. Donc, moi, j'ai quelqu'un pour votre autre qui est en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même actuellement, dans le silence, pour retrouver son amour-propre, pour retrouver confiance en lui ou en elle. On parle de victoire sur un trio. Pour moi, la victoire sur un trio peut également être par rapport à la famille, aux amis, à des personnes toxiques. On voit bien qu'il y a une transformation qui se fait, qui est en cours, même si les choses sont gardées sous silence. On voit bien qu'il y a quand même la victoire dessus. Donc, on parle de triangulaire, d'un contrat d'âme, ok, d'indépendance. Ok, bon. Donc, pour moi, ici, effectivement, il y a une triangulaire. On parle de travail d'équipe. Ah, il y a une carte qui était là. Ok. Il y a la sincérité qui était sortie. Donc, il y a un travail d'équipe. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pourriez peut-être également travailler avec cette personne, ce qui causerait un petit peu cette triangulaire du couple et de liens professionnels. Donc, on voit bien qu'il y a un travail d'équipe à faire dans un contrat d'âme, dans une relation d'âme, par rapport à une personne qui pourrait être dépendante affective. On voit que vous allez suivre vos désirs, hein, vous allez écouter vos choix, vos envies, et on voit qu'il va y avoir beaucoup de sincérité là, dans cette relation-là. Alors, on recouvre. Donc, je vais recouvrir avec 3 cartes pour voir un peu ce qu'on a en plus. Donc, pour vous, Sagittaire ascendant, ok. Lunaire vénusien du 18 au 24. Pour votre autre. Allez. Et pour l'évolution de la relation, moi j'ai quelqu'un qui a peur de l'engagement là. Cette personne revient, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, cette personne va faire le choix du destin de choisir ce nouvel amour, mais cette personne a peur de l'engagement. On voit bien qu'il va y avoir cette libération de cette peur. Ce n'est pas une peur qui va rester encore une fois. Alors, on parle de doutes profitables. Donc, on voit ici que ce sont des doutes qui vont vous permettre de prendre de la hauteur et de faire confiance à votre autre. Peut-être que vous avez manqué de confiance en elle ou en lui, mais vous allez prendre de la hauteur. Ok. Bon, encore une fois, ici, on a une personne qui fait des choix matériels. On a peut-être quelqu'un qui est dans le besoin. On voit que cette personne est dans les doutes.
Peut-être que par rapport aux doutes, aux peurs, aux angoisses, cette personne a tendance à dépenser, tout simplement. Mais effectivement, on a quand même l'engagement qui vient, hein, qui est là. Vous allez régler la toxicité, hein, dans votre couple. Vous allez trouver des solutions pour régler cette toxicité et sortir un peu des illusions, sortir un petit peu des schémas répétitifs. Donc, encore une fois, c'est hyper positif, hein, pour vous, là, les Sagittaires. Donc, on va aller voir vos petits messages avec le petit oracle de l'âme sœur, pardon. Allez. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien, du 18 au 24. Oh, impeccable. Alors, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière de quartz rose. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il se transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.